Bonsoir à tous. Comme certainement la bonne moitié des Français le savent, ou la grande partie des Français le savent, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français ce soir, il y a moins d'une heure, à 20h. S'est adressé sur toutes les chaînes, TF1, France 2, BFM, LCI, toutes les chaînes ont diffusé l'allocution d'Emmanuel Macron. Donc il s'est adressé aux Français pour sa première allocution depuis la promulgation de la loi sur la réforme des retraites. Donc dans cette allocution, Emmanuel Macron avait pour but de tourner la page d'une séquence qui n'a pas été du tout acceptée par les Français et par moi-même. 3 chantiers pour tourner la page des retraites pour monsieur Emmanuel Macron. Après plusieurs mois de contestation, de manifestations, de violences surtout policières, surtout de contestation contre la réforme des retraites partout en France mais aussi en région. Emmanuel Macron s'est adressé à ses compatriotes ce lundi soir lors d'une interview télévisée très attendue, lors d'une allocution. Première chose qu'il nous dit, pour lui, cette réforme des retraites est nécessaire. Il nous dit, comme depuis le début des débats autour des retraites, le président de la République nous justifie la promulgation de sa loi sur la réforme des retraites qu'il qualifie de nécessaire. Il nous dit qu'Emmanuel Macron nous demande un effort aux Français pour ne pas avoir à baisser les pensions et augmenter les cotisations pour ne rien faire. Donc en gros, il nous dit plus simplement, le chef de l'État a reconnu que la réforme n'a à l'évidence pas été acceptée. Il a ainsi parlé d'une colère exprimée face à un travail qui ne permet plus de bien vivre face à des prix qui montent. Oui, on est en colère. Là, je fais une réaction très rapide. Oui, on est en colère. Oui, on conteste tout ce que tu fais. On n'est pas content de l'augmentation des prix. On veut des bonnes conditions de travail, cherchez le mot. Mais on est surtout en colère sur ta réforme des retraites, qu'on veut que tu la retires. Là, on dirait que tu es en train de la mettre de côté, que toi, tu as déjà tourné la page. Nous, on n'a pas tourné la page, on veut que tu la retires et on contestera jusqu'à notre dernier souffle, s'il faut, pour que tu cèdes et que tu arrêtes tes conneries et que tu retires ta réforme. Donc, tu nous dis que oui, on est en colère, que tu entends la colère, tu ne peux pas rester sourd, mais que tu entends la colère dans les rues, mais que pour toi, que c'est plus, pas sur la réforme des retraites, mais sur les conditions de travail et sur les prix qui montent, on a ça qu'on est très en colère, mais on est surtout en colère sur ta réforme des retraites. Ensuite, deuxième chose qu'il nous dit, un nouveau pacte de vie, donc là il va parler des conditions au travail, un nouveau pacte de vie au travail. Le président de la République nous a annoncé qu'il voulait bâtir un nouveau pacte de la vie au travail dans les prochaines semaines. C'est pourquoi il nous annonce qu'il a convié aux organisations syndicales et patronales une réunion demain matin à l'Élysée pour ceux qui le sont prêts. Et pour lui, la porte sera toujours ouverte. Mais tu te fous un petit peu de nous, notre cher président de la République. Depuis le début, depuis le temps que ça soit voté à l'Assemblée nationale, au Sénat, que ça soit validé par le Conseil constitutionnel, que ça soit promulgué, on voulait les organisations patronales et syndicales ont toujours voulu aller à ta rencontre. Soit le gouvernement, soit toi, vous avez toujours fermé la porte. Vous avez dit tant que c'est pas promulgué, donc c'est pas voté, que c'est sûr qu'elle passera, je ne vous verrai personne. Et là que c'est promulgué, la porte est grande ouverte. Tu me prends pour des cinglés ou quoi? Pour des cinglés? Réfléchis un peu. Concernant pour lui les chantiers qu'il aura à parvenir et à essayer de changer les choses dans les mois à venir. Dans un premier temps, il a mentionné la réindustrialisation, mais aussi une économie plus verte qui n'est pas un rêve, mais une réalité pour tenir nos engagements sur le climat. Il nous dit qu'une planification écologique sera dévoilée par lui ou par le gouvernement d'ici l'été. Que nous irons vers un nouveau modèle productif et écologique. Il s'est donné 100 jours pour ce qu'il lui reste à faire
soit donc jusqu'au 14 juillet, pour agir au service de la France, et qu'il nous annonce également que la Première ministre détaillera sa feuille de route dès la semaine prochaine. Un nouveau point sur son chantier pour lui, c'est l'éducation et la santé. Un des chantiers du président est celui du progrès pour mieux vivre. Il nous a assuré que l'école allait changer dès la rentrée prochaine, pas cette rentrée-là, mais la rentrée de septembre, notamment à une meilleure rémunération des enseignants. Ensuite, il nous parle surtout du secteur de la santé. Il nous dit dans son allocution qu'il va appeler à profondément rebâtir le système de la santé, probablement d'ici la fin de l'année prochaine, soit fin 2024. Donc en gros, on se débrouille, on a de la patience, on attend jusqu'à fin 2024 pour être accueilli comme il le faut à l'hôpital, pour pas attendre 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures sur le lit d'hôpital ou pour voir un médecin, 6 heures, 7 heures à l'hôpital. Lui, il s'en fout, on doit attendre jusqu'à fin 2024 pour potentiellement, pas sûr, avoir un bon système de santé, des bons médecins, des bons diagnostics et pas besoin d'attendre 6 ou 7 heures à l'hôpital. Donc en fait, on doit se démerder, on doit attendre fin 2024 pour que ça aille mieux. Déglingo, je vous le dis. Concernant la justice et l'ordre républicain, donc il nous dit qu'il a la volonté de recruter plus de 10 000 magistrats et la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie dans nos campagnes. Enfin, il veut renforcer les institutions. Il nous dit qu'il veut également lutter contre le sentiment de lequel voter ne serait plus décidé. Il a dit qu'il verra bientôt avec la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président du SESE, qu'il proposera des grandes pistes pour que le fonctionnement de nos institutions gagne en efficacité et en participation citoyenne. En gros, c'est ce qu'il a dit. Donc, comme certaines oppositions à Macron ont réagi, il n'a parlé pour simplement faire du vide et ne rien dire. Juste qu'il faut tourner la page, qu'il faut se démerder, qu'il entend qu'il ne restera pas sourd, mais qu'il entend la colère des Français, mais en fait qu'il s'en bat les couilles. Tout simplement.